Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je reviens pour continuer de discuter de certaines idées, d'offrir des guidances, soutiens, outils spirituels. Je suis un peu une sorte de commentateur sur les énergies qui se passent. Et je veux dire, c'est important de rester flexible et léger plutôt que sérieux et lourd, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont très sérieux dans tout ce qui se passe, c'est sérieux, c'est lourd. Et donc il faut vraiment arriver à essayer d'apporter un peu de légèreté dans les choses, s'amuser plus. Et donc, je vais tirer une carte, je vois pour que l'oracle de la journée, c'est la respiration, tout simplement. On n'a pas besoin, ça demande pas trop d'efforts, il suffit d'être conscient de nos respirations. Parce que et élever notre fréquence juste pour le plaisir de le faire. Je m'excuse sur le téléphone, je peux pas l'enlever. Parce que bien sûr, il y a une récompense à la fin, hein. On nous a promis cette libération, cette abondance, tout ça. Mais le simple fait d'élever notre fréquence, il y a une certaine joie, bonheur, plaisir, légèreté dans le procédé. Et donc, parce qu'on a été entraîné depuis l'enfance à croire en des mensonges, hein, prendre le message de la séparation, de l'opposition, des conflits. Et donc, il y a tout cet entraînement faut être patient un petit peu avec le monde parce que tout le monde a été un petit peu hypnotisé dans ces croyances qui n'apportent pas la joie et le bonheur, alors que l'unité, l'amour, la compassion, la lucidité, tous les principes et les vertus de la divinité sont des choses que l'on doit intégrer, que Dieu éteint. Et donc, parce qu'on est souvent perdu dans nos pensées, dans un passé douloureux, hein, plutôt. Et donc, on rate le moment présent, tout le potentiel créatif du présent de se recréer. Donc, c'est important de continuer à apprendre à équilibrer les choses, trouver ce point d'équilibre. Quand on trouve ce point d'équilibre, on rentre en contact avec la possibilité de nouvelles vagues d'énergie. Et justement, il y a cette nouvelle vague d'énergie, on en a beaucoup parlé, ce flash solaire, hein, c'est une énergie qui vient de la source directement, qui passe par le grand soleil central, qui passe à travers le soleil et qui arrive dans les cœurs, hein. Tout le monde le reçoit différemment. Quand ça va arriver, tout le monde va ascensionner de toute manière ou va être éclairé. Parce que bon, au départ, on doit se réveiller, après ça on doit se transformer, après ça on est illuminé et après l'ascension arrive, hein. C'est vraiment un procédé, on doit suivre notre flow, c'est notre flow, ni d'aller trop vite ni trop lentement par rapport à notre flow et respecter le flow des autres, hein. On peut se synchroniser, c'est pour ça qu'on a des montres parce qu'on ne vit pas dans le temps, mais on a besoin de montres pour synchroniser quand on doit se voir ou quoi que ce soit. Et donc l'ascension, c'est l'alignement avec la source, avec les vertus et les qualités du créateur, hein, et voir la magie dans les petites choses, avoir de l'appréciation, pouvoir apprécier la vie, les petites choses magiques, hein. Parce que les miracles qu'on attend, c'est pas des miracles humains, c'est des miracles divins, c'est des choses qui dépassent l'entendement humain. Mais ça existe déjà, ça se passe déjà, c'est juste d'avoir l'appréciation et la vision de pouvoir le voir. Et donc, et savoir que bon, la vie est beaucoup plus facile quand on appelle les anges, les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, quand le matin les appeler pour qu'ils nous accompagnent dans la journée. Ils sont là, ils peuvent nous montrer des choses qui sont encore au-delà de notre conscience, hein. Et, euh, et donc il y en a beaucoup qui réalisent de ça, hein, que cette présence du monde invisible, hein, c'est une présence très intelligente, et donc c'est des ressources. On va continuer quand on le réveille, c'est se réveiller dans dans ces plans où vraiment il y a toute cette pléthore de conscience et d'amour et de lumière. C'est ce qui arrive. Alors, je tirais quelques cartes, on va voir la plus haute sagesse de la journée, c'est le doute. Ouais, moi je peux faire face à certaines décisions aujourd'hui, c'est rien d'important, mais bon, des petites choses. Alors donc il faut arriver à transcender le doute, à demander la guidance quand on en a besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est la destinée. On doit s'aligner avec notre destinée, avec ce qui est là où il y a le plus de joie, de bonheur, d'épanouissement, le meilleur service, la plus grande intégration, la plus de légèreté, de passion, de créativité. Ce que l'on doit faire, c'est l'amour. On doit continuer à cultiver l'amour, des octaves d'amour toujours supérieures, l'appréciation des choses. Et l'aboutissant, ça va être la patience. Donc, je vais retirer une carte sur ce doute quand même, c'est l'indulgence. Bon, faut être un peu indulgent, faut pas être trop sévère par rapport à nous-mêmes. Faut s'autoriser des fois de partir dans des choses qui ne sont peut-être pas forcément la plus haute décision, mais bon, qui nous font quand même apprendre quelque chose. Et après ça, bon, le jugement va arriver. On va pouvoir, la vérité de Dieu, c'est Dieu qui a la dernière carte, la source qui a la dernière carte. Parce que la vie qu'on a sur Terre, c'est un contrat avec Dieu en réalité, hein. C'est pas ça, mais c'est un contrat avec Dieu, avec la source, avec le Créateur. C'est notre vie terrestre.
On m'a demandé de faire un alignement d'énergie, un ancrage d'énergie. J'en ai fait un au mémorial de Caen, de cette lumière blanche divine. Moi, c'est une lumière blanche qui est quand même... il y a un petit peu de jaune dedans, hein, quand même, c'est ma fréquence. Et j'ai pas pu la faire à distance, donc je vais voir quand j'irai là-bas, j'ai pas pu le faire à distance. Par contre, j'étais inspiré à aller ancrer cette lumière à la Mecque, et l'esprit m'a confirmé que la fréquence a été élevée là-bas. Et puis hier soir, il y a eu ma fréquence, cette lumière a été ancrée sur les 3 pyramides à Giza. Donc voilà, je continue à le faire, hein, de toute manière, parce que l'éveil que l'on recherche, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de complètement nouveau, très très puissant. Et c'est un nouveau voyage à travers la vie, hein. Et il faut essayer d'éviter les jugements. Quand on rentre dans l'unité, on ne peut plus juger. Le jugement, c'est juste dire, est-ce que les autres ou est-ce que cette situation se tient à mes standards, à ce que moi je considère comme bien. Donc c'est un petit peu tous ces jugements, on doit lâcher prise, devenir de plus en plus contemplatif, hein, pour pouvoir passer dans un flot qui n'est pas contredit ou qui n'est pas constamment dualisé. Et devenir un avec la volonté une volonté divine, devenir la volonté divine, hein, vivre notre propre vérité en dehors de la dualité. C'est ça la maîtrise de soi, être être souverain, le souverain navigateur, hein. C'est bien aussi de protéger notre souveraineté actuellement avec tous ces gens qui se droguent, hein, avec les drogues pharmaceutiques. Là, ils s'injectent des produits, mais bon, on doit éviter ça si le plus possible, hein. Pour le moment, c'est juste de l'intimidation. Je pense il est possible de l'éviter. Puis si jamais il ne faut pas avoir peur, si jamais c'est les gens qui l'ont fait, on peut l'éliminer aussi, hein, la divinité en nous peut transmuter ça. Mais enfin bon, protéger la souveraineté, bloquer votre aura, hein, que votre aura soit, pouvoir sentir de plus en plus notre aura. Mais on a besoin de compléter notre procédé intérieur, hein. Dieu a été patient, il voulait qu'on complète tout ça avant 2012, on n'a pas pu, il faut compléter ça avant la fin de 2021. On a un procédé interne, et pour que la planète redevienne ce jardin du paradis. Ça a été créé comme un jardin du paradis, une planète de vacances et de villégiature, alors que c'est devenu une planète prison, hein. Donc on a été obligé de revenir ici pour libérer tout ça. Mais enfin, c'est notre volonté collective et l'éveil de l'humanité collectivement qui fait que cette planète est en train de revenir. Et il n'y a pas besoin de se pousser jusqu'au moment de l'épuisement, hein. Il faut se relaxer. Il y a pas de... Au plus on se relaxe, au plus les choses avancent vite. Et donc voilà, je voulais parler il y a une addiction qui est très très puissante actuellement. C'est une nouvelle addiction. Toute l'humanité est complètement dans cette addiction. C'est les ordinateurs et les téléphones portables. C'est vraiment une addiction à l'électronique. Bon, on l'utilise, mais il faut faire attention quand même parce que c'est vraiment un piège des reptiliens, hein. C'est une sorte de drogue. Ils veulent digitaliser l'humanité. Donc c'est un moyen de contrôle, et donc il faut surtout pas négliger le rapport humain, les rencontres, les face à face, le toucher, le sourire, enlever les masques pour pouvoir se voir, je pense que c'est très important. Et donc, je vais présenter quelques tableaux. Il y a une autre addiction qui, elle, est beaucoup plus saine, que je vais encourager bientôt. Je vais retourner à mon premier métier qui était marchand d'art. Acheter de l'art, c'est une addiction, hein. Enfin, quand on n'a jamais acheté de peinture, c'est un petit peu comme si on veut vendre une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire. Et donc, quand on achète son premier tableau, c'est comme si on avait un permis de conduire. Et puis, on commence à acheter au départ des petites pièces, des pièces mineures, des dessins, des sérigraphies, des lithographies, des pastels, des petites choses. Puis on commence, après ça, les gens prennent goût à acheter de la peinture, et puis ils s'aperçoivent au bout de quelques années qu'ils peuvent vendre un tableau, et rien qu'avec la plus-value, ils peuvent en acheter 3 ou 4. C'est vraiment des très bons investissements. Pour le meilleur exemple, c'est qu'il y avait un Picasso qui s'était vendu 500 francs. C'était le Yo Picasso, c'était un petit autoportrait de 2001, 500 francs, 5000 francs. Puis 10 ans ou 20 ans après, il est passé en vente publique, il s'est vendu 50 000 $. 10 ans après, il repasse en vente publique 500 000 $. 10 ans après, il repasse en vente publique 5 millions. Et la dernière fois qu'il s'est vendu, c'était 10 ans après ça, 55 millions de dollars pour ce petit autoportrait. Il n'y a aucun investissement qui peut comparer à l'art, et en plus, on en profite. La clé, c'est vraiment d'acheter ce que l'on aime. C'est d'acheter ce que l'on aime, et puis bon, s'éduquer quand même, hein, se voir un petit peu. Mais enfin bon, il y a des pièces majeures accessibles entre 5 000 $ et 500 millions de dollars, hein. Il y a du bon art à tous les prix. Mais enfin, c'est pas vraiment culturellement en France, on nous éduque pas quand même. C'est plutôt institutionnalisé l'art. Donc bon, par contre pour un collectionneur, acheter des tableaux, c'est quelque chose de très naturel. Donc c'est vraiment quelque chose, on va voir, hein.
Moi, je vais vraiment revenir à ouvrir cette galerie là pour commencer une première galerie, puis il va y en avoir d'autres. Je me prépare pour ça et donc on va cultiver enfin, on sera spécialisé dans l'art symbolique et spirituel. Bon, puis bon, c'est peinture, sculpture, enfin toutes sortes de choses. Et mais enfin bon, on se permettra aussi de présenter des artistes qui ont une énorme originalité et qui sont de bon goût aussi, parce qu'il faut que c'est de bon goût. Alors, je vais présenter quelques tableaux. Ça, c'est un tableau sur lequel, ils sont pas vraiment complets, bien sûr, ils sont pas finis. C'est un tableau de cosmologie là qui se prépare sur le 7e super univers d'Orvonton. Alors, je vais changer un peu les couleurs. Je vais détailler les sphères, hein, le centre du super univers, les 10 secteurs majeurs. Ça, c'est une toile de cosmologie. Alors, sur celle-là, elle est trop construite finalement, j'ai changé d'avis, mais j'allais partir sur un autre poème de Baudelaire qui s'appelle L'invitation au voyage. Je me suis dit, oh, mais elle est trop construite, je pense que ça serait dommage de... Par contre, je vais peut-être partir sur l'invitation au voyage, sur ce tableau-là, il y a des animaux qui sont, mais je vais peut-être mettre ce poème, L'invitation au voyage, par-dessus. Ça, c'est un autre tableau de cosmologie qui continue à évoluer. Hein. Mais je ne sais jamais comment ça va finir, c'est vraiment un étape... Il faut entraîner notre œil à voir aussi, apprendre à regarder les choses dans la création, mais même quand on sélectionne des choses que l'on peut apprécier, c'est aussi ou collectionner ou quoi que ce soit. Bon, il y a des collectionneurs qui ne revendent jamais leurs tableaux. Hein. Moi, personnellement, en tant que marchand, si j'achète des tableaux, je me sens un peu obligé de les revendre, mais sinon, collectionner, c'est aussi une passion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis ça, c'est un tableau de cosmologie aussi qui avance, il est en train de se construire. Et puis, les deux là... Celui-là, bon, il est réservé. Hein, c'est une étude sur le 7e super univers d'Orvonton. Et puis celui-là, c'est un poème de Charles Baudelaire qui s'appelle Réversibilité. Il était réservé, je suis pas sûr, parce que je l'ai vraiment changé. Il était pas mal en bleu et blanc. Il y a une dame qui était très intéressée en bleu et blanc. Maintenant, il est très différent. Mais sur le long terme, il était un peu trop contrasté. Il n'aurait pas été très équilibré. Là, il est vraiment très subtil. Il est bien intégré. Donc, je vais voir si ça l'intéresse. Sinon, je le garderai ou je vais essayer de leur trouver des bonnes maisons de toute manière. Donc voilà, donc faites attention aux addictions des ordinateurs et tout le monde est addict avec ça, donc il faut vraiment faire attention. Et je vais chanter une chanson qui m'est passée par la tête, il fallait que j'aille la chercher les paroles. Alors c'est une chanson du Steve Miller Band qui s'appelle The Joker, Space Cowboy, et c'est marrant parce que c'est la première, j'ai fait de nombreuses expositions dans ma vie, et puis j'ai fait une grande exposition à Burlington dans le Vermont aux États-Unis. Et j'avais une critique, un vrai critique d'art. Il était athée, mais il arrive. C'était un très bon papier dans un journal qui était vraiment très bien écrit, où il parlait quand même de l'originalité et de la qualité de mon travail, malgré le fait que lui était athée, il ne croyait pas à toutes ces choses spirituelles. Et l'article s'appelait le Space Cowboy. Donc j'ai toujours cet article. La chanson goes like this. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais chanter cette chanson, je vais essayer de la chanter a cappella. It goes like this. Some people call me the space cowboy. Some people call me the gangster of love. Some people call me Morris, 'cause I speak of the pompatus of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong and doing you wrong. Well, don't worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight talker. I get my loving on the run. Well, you're the cutest thing I ever did see. I really love your peaches, I wanna shake your tree. Lovely dolly, lovely dolly, lovely dolly all the time. Oh, wee baby, I sure you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, and I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight talker.
I sure don't wanna hurt no one. Whoa, people talking about me, baby, saying I'm doing you wrong. Well, don't worry, don't worry, don't worry, mama, 'cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovely, 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 lovely all the time. Come on, baby, I'll show you good time. Ouais, elle est pas facile à chanter. Ouais, elle me passait par la tête, alors je me suis dit, je vais me lancer quand même. Voilà, bah, je vais tirer une dernière carte pour conclure. Là, on se prépare pour tous se mettre au travail. Hein, la carte de la journée, c'est la lune. On essaie une pleine lune aujourd'hui. Je vous souhaite de célébrer cette pleine lune. Cette pleine lune, c'est l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc voilà, continuez de cultiver, mettre des détails autour de vos rêves, de cultiver, de raffiner, d'affiner tous ces visions, ces rêves, et donc et se laisser guider par notre intuition, par notre guidance. Et lâcher prise, bien sûr, des peurs qui peuvent être encore latentes et qui ont besoin d'être transmutées. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Adonai.